Une question que beaucoup de musulmans n'ont jamais étudiée. Épisode 4. A-t-on besoin d'un savant pour nous expliquer le Coran ou peut-on nous-mêmes l'interpréter sans aucune aide? Tout d'abord, est-ce que le mot savant a été cité dans le Coran? Si oui, de quelle catégorie de savants Dieu nous parle-t-il? Beaucoup prétendent que le verset qu'on va citer parle exclusivement des savants religieux. Or, le contexte prouve clairement le contraire. Ce verset est souvent cité seul, « Innama yakhshallah min ibadih al-ulama », c'est-à-dire parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Mais qui sont ces savants? La réponse est donnée juste avant dans les versets précédents. En effet, Allah dit « N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons sortir des fruits de couleurs variées? Et parmi les montagnes, il y a des strates blanches et rouges, de couleurs diverses et d'un noir intense. Il y a pareillement des hommes, des animaux et des bestiaux de couleurs variées. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. » Déduction évidente, il s'agit de savants de la création, de la nature, de l'univers, de l'observation du monde. Pas exclusivement de juristes ou de théologiens. Dieu appelle chacun à réfléchir par lui-même. Allah dit « Afala tatafakkarun » ne réfléchissez-vous donc pas? Allah dit également Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulub aqfalaha. Ne médite-t-il donc pas le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Tadabbur, ça veut dire une analyse profonde, réflexion critique et compréhension active. Donc chacun est responsable de lui-même. Il y a même un verset où Dieu nous dit que chacun sera son propre comptable. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawm alayka hasiba. Lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis comme comptable contre toi-même. Il y a un autre verset également où Allah nous dit que chaque destin est attaché à l'homme. Wa kull insan alzamnahu ta'ira fi 'unuqihi. C'est-à-dire, nous avons attaché le destin de chaque homme à son cou. Donc impossible de dire « j'ai suivi un tel et il m'a égaré ». La responsabilité est personnelle. Donc le point important, c'est que ceux qui prétendent que le Coran est une science inaccessible, réservée à une élite ou à des institutions, font une fausse analogie avec la médecine ou les sciences techniques. La preuve absolue, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le Coran, était analphabète. Les premiers croyants n'étaient pas les plus instruits de leur époque. Le message était clair, universel et accessible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est réfléchir, médite, analyse. Le Coran est accessible à tous. Chacun rendra compte pour lui-même. Et pour tous ceux qui vont me dire « mais je ne peux pas interpréter selon ce qui m'arrange » et puis je vais probablement me tromper car je suis moins qualifié que ceux qui ont fait des études islamiques. C'est précisément pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un principe fondamental. Les actions valent par leur intention. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leur intention et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Donc, vous ne serez jamais puni si vous pensez bien faire, quand bien même vous êtes dans l'erreur. Par contre, ce n'est pas si vous choisissez ce qui vous arrange en sachant pertinemment que c'est faux. Cela voudrait dire que votre intention est néfaste. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le Coran est universel et non réservé à une élite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Consulte ton cœur, même si les gens te donnent des avis. » Istafti qalbak wa naftak an-nas. Wasiba ibn Ma'bad radallahu anhu a dit « Je me suis rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il me dit « Es-tu venu m'interroger au sujet de la piété ?» Je répondis « Oui ». Il dit alors « Consulte ton cœur. La piété est ce qui apaise l'âme et rassure le cœur. Le péché est ce qui trouble l'âme et provoque un malaise dans la poitrine. Même si les gens te donnent des avis, même s'ils te donnent des fatwas, cela montre que chaque être humain est différent, chaque situation est différente. Il peut donc exister plusieurs interprétations valables pour une même question. C'est là une immense miséricorde de Dieu. Islam égale à facilité, pas rigidité. C'est ce sens que confirme le verset indiquant que Dieu veut la facilité et non la difficulté. Yurid Allah bikum al-yusr, wa la yurid bikum al-usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Ainsi, personne n'a le droit d'imposer une interprétation unique, ni de juger autrui sur des sujets discutés.
C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامٍ. Que le présent transmette à l'absent, car il se peut que celui à qui l'on transmet comprenne mieux que celui qui a entendu directement. Cela montre clairement que la compréhension du message est progressive et qu'elle dépend du contexte et du niveau de connaissance. Et surtout que toi, tu peux comprendre mieux que quelqu'un qui a étudié ou même qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, les gens d'aujourd'hui ont compris des choses que les compagnons du prophète et les gens qui vivaient à son époque n'ont pas pu comprendre. Pourtant, ils sont considérés comme des références, telles que l'expansion de l'univers mentionnée dans le Coran, la barrière invisible entre deux mers, le fait que l'eau douce et l'eau salée ne se mélangent pas, le cycle précis de la pluie et de la météorologie, les étapes de la formation embryonnaire, l'origine non terrestre du fer, les couches de la terre, la notion des cieux, etc. Toutes ces réalités n'ont été comprises que récemment grâce au progrès scientifique. Cela explique pourquoi le Coran énonce des vérités sans toujours les détailler. Et c'est la raison pour laquelle notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a expliqué explicitement qu'un nombre très limité de versets du Coran. Les estimations des savants varient, mais on parle effectivement de quelques dizaines de versets et non de la totalité du Coran. Cela s'explique par une sagesse profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que certains sujets ne pouvaient pas être compris à son époque et que leur compréhension viendrait dans les générations suivantes, lorsque la science évoluerait, les sociétés changeraient, les coutumes et les contextes se transformeraient. C'est précisément ce qui prouve que le Coran est valable pour tous les temps. S'il avait tout expliqué selon les connaissances de son époque, ses explications seraient devenues caduques, limitées à un contexte historique précis. Pour conclure, n'ayez pas peur de réfléchir, de prendre des décisions, soyez responsables. Les seules choses passibles de châtiment clair chez Allah sont les 15 muharramat, donc les 15 interdits religieux, qui sont explicitement détaillés dans le Coran, afin que tout le monde puisse comprendre. Les 15 interdits sont des choses universellement inacceptables, toutes contraires à l'éthique et à la morale, comme on le verra dans une vidéo future entièrement consacrée aux 15 interdits religieux. Dans la prochaine vidéo, on verra quelle est l'une des plus grandes arnaques pour vous manipuler, le mythe du consensus et de l'unanimité. Sachez que ce sujet a été détaillé dans les moindres précisions dans mes 2 livres, Prier par amour ou par peur, ainsi que les hadiths entre lumière et obscurantisme, tout en sachant que j'ai rédigé 5 livres et ils sont tous disponibles sur Amazon. Cliquez sur le lien de mon profil pour accéder à tous mes livres.